Coucou tout le monde, bonjour, me voici dans une nouvelle vidéo déballage d'un colis que j'ai en partenariat avec une nouvelle société. Ils ont voulu que je sois avec eux pour les aider à faire connaître leurs produits. Donc j'ai reçu un colis et je vais faire le déballage avec vous. Alors, excusez-moi du bruit. On va sortir ce qu'il y a dedans. Donc dedans, il y a une broderie diamant que j'avais choisie qui avait été différée pendant une semaine. Pour me remercier, ils m'ont offert une broderie point de croix. Et donc, ils ont reçu au bout de 8 jours la broderie diamant. Ils m'ont fait cadeau de la broderie diamant en plus et d'un accessoire spécialement pour le fil de coton. Alors, je vais regarder avec vous. Voilà. Et donc, il y a tout ça. D'accord. Alors, le sac, je le retire. Alors. Ah bah, ça tombe bien. Alors, on va commencer déjà par la broderie diamant. Donc, c'est une broderie diamant que j'avais choisie sur leur site internet. Et vous avez alors le petit récipient avec le silicone pour aider le diamant à se positionner sur le stylo, ainsi de suite sur la toile. Donc vous avez le petit récipient, le silicone et le stylo qui va avec. Voilà, comme dans chaque kit de broderie. Ensuite, vous avez la toile. Alors, je vais regarder. Je déballe. Excusez-moi pour le bruit. Alors, je rangerai ça après. Alors, pour la toile, nous avons les diamants qui sont des petits carrés. J'ai voulu changer aussi. À la place d'avoir des petits ronds. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit peu les carrés. Je trouve que les carrés ont un mieux rendu que les ronds. Voilà. Donc, parce que c'est plus régulier, je trouve. Mais bon, c'est mon choix. Les ronds, j'en fais aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, vous avez différentes couleurs. Du rose, du violet, du noir. Alors, normalement, c'est une broderie avec plein de couleurs. Je vais vous dire exactement combien il y a en tout de couleurs. Alors, voici le motif que j'ai choisi. Un petit papillon avec un collier de perles et des roses. Pour me changer un petit peu, c'est une broderie de 40 sur 40 avec la table de matière. Donc, les numéros des sachets, les symboles qu'on retrouve sur la broderie, sur la toile. Et là, c'est la référence. Donc, la référence pour obtenir un autre sachet s'il y a besoin. Et la quantité qu'il y a exactement dans les sachets. Voilà. Donc j'ai choisi celui-là et on va déballer ensemble. Donc il y a de la brillance, c'est normal, il y a le plastique qu'il y a dessus. Donc c'est une très bonne qualité. Très bonne qualité. Voilà, donc je vais vous la montrer. Donc 40 sur 40, ça fait quand même pas mal au niveau quantité de motifs à faire. Voilà. Donc c'est marrant parce qu'à chaque fois je dis que les toiles qu'ils utilisent pour dessus, ça ressemble beaucoup à la toile cirée qu'on met sur les tables. Et donc la qualité est là, hein, il n'y a pas de souci
avec ça. C'est la première fois que j'ai une toile et de la marchandise venant du site que je vous mettrai en description. Voilà. Je vais vous mettre tout ça. Et il y aura aussi un code de réduction pour ceux qui veulent le commander. Donc, je vais mettre le lien de la broderie de chaque marchandise que j'ai reçue. Je vais mettre le lien dans la description en dessous de vidéo. Je vais mettre aussi le lien du site et le code de réduction pour ceux et celles qui veulent acheter et avoir une réduction sur leur marchandise. Voilà. Donc, très belle broderie. Avec ça, je mets tout l'ensemble avec. Donc ça, c'est moi qui l'avais choisi. Et comme elle était différée, il a fallu que j'attende 8 jours pour me remercier d'avoir choisi et pour me faire attendre et se pardonner. Le site m'ont fait cadeau de cette broderie Pointe-Croix. Voilà, parce qu'ils ont vu dans mes vidéos que je faisais du Pointe-Croix. Donc pour remercier du retard et puis d'être désolé de ne pas avoir eu à temps la broderie diamant, ils m'ont offert ce kit qui est magnifique et que je remercie infiniment. Parce que c'est la première fois qu'on me fait cadeau suite à une commande différée, une commande gratuite, hein, parce que j'ai rien payé. Et donc, ils m'ont remercié en même temps. Et ils ont attendu 8 jours pour me l'envoyer avec. Donc, j'ai eu en même temps la broderie diamant, ça, et l'accessoire que j'ai commandé en plus à côté, gratuitement. Donc, c'est une broderie qui fait 28 x 22 cm. C'est du 14 CT, donc 2 brins. 2 brins, donc 2 fils. C'est du 100% coton. Voilà. Et c'est une toile déjà imprimée. Donc je vais l'ouvrir. Alors derrière vous avez toutes les indications pour faire les broderies. Vous voyez, 14 CT c'est 2 fils, 11 CT c'est 3 fils. Voilà, donc il suffit juste de dédoubler pour obtenir les fils qu'on a besoin pour faire du Pointe-Croix. Voilà. Donc je vais ouvrir la broderie et on va regarder ensemble le petit kit. Donc vous avez le dessin et vous avez la grille Pointe-Croix. Voilà. Donc c'est une grille de Pointe-Croix qui est vraiment très bien détaillée. Voilà. Et j'aime bien ces broderies là parce que et ces grilles là parce qu'on voit bien les motifs, on voit exactement où on en est au fur et à mesure. Et c'est du papier glacé, donc c'est super, ça se maintient bien quand on tient à les conserver. Voilà. Donc il y a ça qui est avec. Donc vous avez ça aussi. Et dedans, vous avez la toile. Donc, la toile, la voici. Donc, vraiment aussi de la très bonne qualité. Elle est faufilée tout le long, de chaque côté. Donc, des 4 côtés qui se trouvent sur votre toile. Faufilée à la machine à coudre pour empêcher que le fil se défait au niveau de la toile Aïda. Donc la toile Aïda, c'est du 5 sur 5. Voilà. Donc c'est fabriqué en Chine et c'est vraiment au top. Donc aussi vous avez la table de matière. Donc pareil avec des symboles. Les numéros en haut correspondent au numéro du fil qui se trouve ici. Donc là, par exemple, vous avez le 4. Je prends le numéro 4.
bah, je prends le 4. Alors, je vois que le 4 n'est pas marqué. Si, le numéro 4, c'est du jaune. Voilà. Donc, il faut faire très attention parce que là, ça vous marque une couleur différente. Concernant le fil, n'est pas la même couleur. Alors, il faut faire très attention à ça au niveau quand on reçoit les broderies qui viennent de Chine. Vous avez aussi 2 aiguilles. Alors, les aiguilles, c'est de la broderie simple et de très bonne qualité aussi. Jamais j'ai été déçue concernant les aiguilles inoxydables. Concernant la table de matière, donc ici vous avez la référence du fil de coton. C'est du coton perlé. On s'en aperçoit car il a une petite brillance dessus. Et donc, à vue d'œil, c'est de la bonne qualité aussi. Alors, pour cette broderie, vous avez toujours le cross stitch. Ça, c'est la marque de la qualité, mais c'est pas le site où c'est. J'ai passé commande gratuitement et où je suis en partenariat. Ici, je vois qu'ils n'ont pas coché. Encore heureux que sur le fil, sur le sachet, ça me l'a précisé que c'était du 14 CT. Bon, moi, ça ne me cause pas un problème. Voilà. Donc, à vue d'œil, c'est de la bonne qualité. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. J'ai choisi ceci sur leur site. Leur site, j'ai eu à peu près à 20 centimes près, 30 € de marchandises à choisir sur leur site. Et donc, j'ai choisi ce petit accessoire. C'est un bloc de cire d'abeille. On en trouve aussi sur les sites français. Là, c'est du 10 grammes. On peut en avoir un peu plus. Et je sais que c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, dessus, vous voyez, vous avez le schéma. Il suffit juste de passer votre fil de coton à l'intérieur, de tirer vers soi pour pouvoir utiliser. Alors, je vais vous montrer. J'ai préparé un fil de la broderie que je suis en train de faire en ce moment. Et donc, je vais prendre un fil. Voilà, je prends un fil. Voyez. Donc, moi, en ce moment, je travaille avec du 3 brins. Donc, du 11 CT. J'ai besoin de ce fil-là. Ce qui est embêtant, c'est quand on fait de la broderie, ça se dédouble. Quand on tire, on a souvent des nœuds qui se font à l'arrière de votre toile. Et souvent, on a des fils qu'on a du mal à passer dans le fil, dans le chat de l'aiguille. Donc, cet accessoire-là, le bloc de cire d'abeille, va nous permettre de ne plus avoir de problème, ainsi que des nœuds. Très souvent, on a le fil qui s'en mêle et souvent, on a des nœuds. Donc, on met le fil entre dans les dents. On le tire au fur et à mesure. Donc, on peut le tirer du début jusqu'à la fin. Voilà. Et on le passe à l'intérieur. Comme ça. Et là, on le tient de chaque côté. Vous voyez? Et on va faufiler le fil à l'intérieur. Cela va nous permettre d'avoir une diffusion de cire d'abeille sur toute la longueur de fil jusqu'au bout. Voilà. Et le fil est prêt à être utilisé sur votre toile. Alors ça permet, c'est super bien, ça permet de ne pas avoir d'odeur, quoique il y a un peu d'odeur quand même, mais c'est au-delà de la cire d'abeille qu'on peut connaître en France. Et donc le fil, il est prêt, on n'aura pas de problème pour le passer dans la toile, qui est souvent difficile. On n'aura pas de problème pour avoir de nœuds, pas de problème d'emmêlage et pas de problème quand le fil se dédouble. Donc là, c'est super. Et ça, j'apprécie énormément.
Sur le site français, vous pouvez l'avoir aux environs de 4 € et vous en avez pour un bon moment. Donc, ce qui est super bien, c'est l'enveloppe parce que ça se retire. On peut l'ouvrir. Donc, une fois terminé, on peut en fabriquer. C'est de la cire d'abeille naturelle, hein. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la bougie. Voilà, un petit bloc de bougie. Une fois que vous l'avez fait, vous le glissez à l'intérieur, vous refermez et vous pouvez le réutiliser. Ça, c'est super. Voilà. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, dessus, ils disent bien cire d'abeille avec étui guide, renforce les fils, empêche les nœuds, tiroir et fermeture à glissière. Oui, on peut l'utiliser aussi. Pour les fermetures, pour le fil de couture aussi, on peut l'utiliser. On peut utiliser le fil de couture qui est très bien utile pour ce bloc-là. C'est quand on passe, qu'on veut passer le fil dans le chat de l'aiguille de la machine à coudre. C'est super bien et c'est facile. Voilà, c'est très facile à utiliser. Voilà, donc je suis très contente de mon choix et je suis sûre que je vais faire un bon usage. Voilà. Donc je vous le conseille vraiment. Et ce qui est bien, c'est que une fois que vous avez fait vos croix sur votre toile et que après vous êtes obligé de laver votre toile si elle est imprimée, le fil redevient normal. Donc, la cire disparaîtra au lavage et vraiment, vous aurez aucun problème. Ce qui est bien, c'est que ça empêche de faire déteindre le fil aussi. Parce qu'on peut avoir des fils qui déteignent sur les toiles. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Donc, je voulais vous en dire un peu plus sur cet accessoire, sur le petit bloc de cire d'abeille. Et vraiment, c'est super. Voilà. Donc, je remercie infiniment, mais vraiment infiniment, toute la société qui me font confiance à chaque fois pour leurs ouvrages, parce qu'ils savent que je le ferai. Ils savent très bien que je fais au fur et à mesure de ce que j'entreprends à chaque fois dans mon travail, en dehors de mes jours, voilà. Donc, jour de repos, les soirées, tout ça, je consacre que à mes passions, quand je peux. Et donc, ils savent très bien que j'arrive toujours à terminer dans les temps les broderies que j'entreprends. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de lire en dessous de la vidéo, dans les descriptions. Si vous voulez cette toile, vous aurez le lien pour l'acheter avec le code de réduction. Et donc, je vous mettrai aussi le lien du bloc de cire si ça vous intéresse aussi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Et puis, je vous retrouve à très vite dans une autre vidéo, très prochainement. Merci à vous. Bye bye.